Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. On est maintenant rendu à la chronique littéraire de cette semaine et je commence avec une drôle de ministre de Dominique Demers, illustration de Fabio Pellegrino. Alors, c'est une nouvelle édition de ce livre qui avait été lancé il y a de ça déjà 15 ans. Alors, c'est de la série Charlotte. Alors, dans ce cas-ci, c'est Mademoiselle Charlotte qui échange par mégarde son sac en poil d'éléphant avec celui du premier ministre Robert Rabat-Joie. Et dans l'espoir de lui rendre excellent sur ses traces, accompagnée de son fils Gustave Aurel, Mademoiselle Charlotte ne peut s'empêcher de mettre son grain de sel partout comme elle le fait dans chacune de ses aventures. Elle va en profiter pour jouer au premier ministre et il va dévoiler une nouvelle politique d'éducation des enfants. Et ce que j'aime beaucoup de cette nouvelle édition, c'est qu'il y a des illustrations. Dominique Demers a retravaillé le texte, alors c'est vraiment charmant. Pour les gens qui ne connaîtraient pas cette série, c'est vraiment très, très intéressant à lire. Ça s'appelle Une drôle de ministre de Dominique Demers, illustration de Fabio Pellegrino. Maintenant, je vous parle de 680 bonnes adresses autour du métro de Louis-Philippe Messier et Véronique Harvey, qui sont journalistes au Journal de Montréal et au quotidien Le 24 heures. Alors, on retrouve dans cet ouvrage-là les 68 stations de métro. Alors, 63 sur l'île de Montréal, une sur l'île Sainte-Hélène, 3 à Laval et une à Longueuil. Et pour chacune des stations de métro, on nous explique justement les infos sur la station de métro. Et également, on retrouve dans cet ouvrage-là chacune des stations de métro avec un top 10 pour chacune des stations, des trucs à voir qui vont vous permettre de découvrir ou de redécouvrir la métropole et les villes environnantes. Et aussi, c'est classé par chacune des lignes de métro. Alors, la ligne verte, par la suite, la ligne orange, la ligne jaune et la ligne bleue. C'est vraiment très, très bien fait. Alors, je pense que ça peut être un bel outil cet été pour découvrir Montréal et ses environs. Alors, ça s'intitule 680 bonnes adresses autour du métro de Louis-Philippe Messier et Véronique Harvey. Maintenant, je vous parle du plus récent roman de Christine Brouillette, une enquête de Maude Graham, vrai ou faux. Alors, c'est un roman qui traite de la maladie d'Alzheimer. Alors, Maude Graham tentera de résoudre le mystère du meurtre de Lydia Francoeur, secrétaire aimée et aimante d'une résidence pour personnes âgées à Québec. Elle est assassinée dans un parc bucolique. Elle est étranglée. Il y a un témoin qui a tout vu. Un certain Carl Lemay, un peintre avec une renommée internationale, mais malheureusement, Carl est atteint de la maladie d'Alzheimer. Alors, est-ce qu'il a véritablement vu le meurtre ou pas, ou c'est tout simplement son imagination qui lui fait défaut? Et son meilleur ami, le policier à la retraite, Luigi Sirois, habite à la même résidence que Carl. Il va vouloir faire son enquête de son côté et voudra montrer à Maude Graham qu'il est un bon enquêteur. L'enquête qui sera extrêmement difficile pour Maude Graham parce que est-ce qu'on lui dit la vérité ou est-ce qu'on lui dit des mensonges? Est-ce que ce sont des trucs qui sont inventés? Alors, je trouve ça vraiment intéressant comme roman de Christine Brouillette. Et en plus, on sent vraiment que l'auteur est vraiment fasciné par la peinture parce qu'elle nous explique vraiment bien en détail chacune des toiles réalisées par le peintre Carl Lemay. Et Christine Brouillette, j'ai l'impression qu'elle a fait beaucoup, beaucoup de recherches pour écrire ce roman-là que j'ai beaucoup aimé. Ça s'appelle Vrai ou faux de Christine Brouillette. Maintenant, je vous parle d'un album pour enfants qui s'intitule Deux garçons et un secret. C'est de André Poulain et Marie Lafrance. Alors, dans cet album-là, on nous parle justement de deux garçons. Alors, Émile et Mathis qui sont des meilleurs amis et ils font toujours tout ensemble. Et un jour, Émile va trouver une bague dans un carré de sable et il va demander à Mathis s'il veut l'épouser. Finalement, Mathis va accepter et ils vont trouver une autre bague pour que chacun ait sa propre bague lors de leur fameux mariage. Et là, il y a plein d'enfants qui vont participer à l'organisation de ce mariage-là, qui est bien entendu un mariage pour rire. Mais pour certaines personnes, ils vont prendre ça au sérieux et ils vont trouver que c'est vraiment pas une bonne idée. Alors, un magnifique album pour aborder la différence avec les enfants sur l'ouverture aux autres et surtout avec la tragédie qui s'est passée à Orlando récemment. Je pense que ça peut être un bel album justement pour aborder le sujet avec les enfants. C'est vraiment très, très bien fait. Les illustrations sont vraiment très, très belles et les textes sont beaux. Ça s'appelle Deux garçons et un secret de André Poulain et Marie Lafrance. Maintenant, je vous présente poissons et fruits de mer sans recette pour les mettre au menu. Et le Guide alimentaire canadien recommande de consommer au moins 2 portions de 75 grammes de poissons et fruits de mer par semaine. Alors, ça peut être un bel outil pour ajouter justement les poissons et les fruits de mer à votre alimentation. Alors, on trouve dans cet ouvrage 100 recettes pour les mettre au menu.
comme par exemple soit des poissons ou des fruits de mer frits, poêlés, grillés, à la vapeur, bouillis, soit dans des salades, dans des soupes, dans des tartares, des sandwichs, des pâtes, il y a même des ragoûts, du curry, des plats au four. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Ce sont des recettes qui sont simples et faciles à faire et à reproduire à la maison. On retrouve aussi l'achat et la conservation des poissons et fruits de mer, comment faire les bons choix de poissons, les astuces avec chacune des recettes qu'on nous offre dans l'ouvrage, des infos pertinentes comme pour chacune des portions, les calories, les protéines, les matières grasses. Alors, c'est vraiment très, très bien fait. Moi, j'ai beaucoup aimé cet ouvrage-là et je pense que ça va vraiment vous plaire parce que je trouve que la période estivale, c'est vraiment une période où on aime ça manger poissons, fruits de mer. C'est un peu plus léger qu'une grosse viande. Ben, ça, chacun ses goûts. Et on trouve aussi beaucoup de recettes à faire sur le barbecue. Alors, un très, très bel outil à avoir sous la main pendant la période estivale. Alors, c'est poissons et fruits de mer sans recette pour les mettre au menu de coup de pouce. Il fait beau, il fait chaud, alors un bel outil pour mettre le plein air dans votre vie. Alors, c'est le Québec en plein air de Paul Larue et Pierre Bellac, alors préface de François Cardinal. Alors, ce sont deux mordus de plein air qui veulent vous donner le goût d'aller dehors et de profiter de notre Québec. Alors, on arbore tous les types de plein air. Alors, pêche, chasse, marche, raquette, randonnée, canot, kayak, ski, vélo. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Également, l'histoire du plein air, comment c'est arrivé au Québec, comment sont arrivés les parcs, justement, de nature et tout ça. Comment être autonome et en sécurité lorsqu'on est à l'extérieur en plein air. Les auteurs nous présentent aussi leur coup de cœur. Il y a de magnifiques photos. Et avec ce guide-là, vraiment aucune raison de ne pas aller dehors. Il y a vraiment des suggestions pour tout le monde. C'est vraiment très, très bien fait. On sent vraiment que les deux auteurs sont mordus de plein air et qu'ils ont travaillé très, très fort pour faire ce guide qui est vraiment très bien fait. Le Québec en plein air de Paul Larue et Pierre Bellec. Et je termine ma chronique de cette semaine avec Jeux d'eau. Initiation à la musique classique. Alors, selon les sélections musicales et textes explicatifs de Anna Gehard et les illustrations de Margarita Sada. Alors, c'est un livre-disque où on retrouve 20 pièces qui évoquent l'eau avec des explications sur chacune d'entre elles. Il y a également un guide d'écoute des pièces, biographie des compositeurs, glossaire des termes musicaux et à la fin, la chronologie des compositeurs et des périodes. Je trouve vraiment que ces livres-disques sont vraiment très, très bien faits. Alors, c'est fait par La Montagne Secrète qui fait toujours de très, très beaux ouvrages pour initier les enfants à la musique classique. Alors, un bel ouvrage estival parce que moi, dans ma tête, l'été, ça sonne l'eau. Alors, un livre instructif, beau, bien fait et estival à se procurer pour initier vos enfants à la musique classique. Jeux d'eau, initiation à la musique classique de Anna Gehard et Margarita Sada. On s'arrête et dans les prochains instants, ce sera déjà la conclusion de l'émission.